Aux premières heures de ce jeudi 15 janvier 2026, les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale et des cadres de l'administration parlementaire, avec à leur tête le président Loïc Béounou-Vlavonou, se sont rendus au domicile du couple Bada. Une démarche qui vise à rendre un dernier hommage à feu sur Robert Kouglenou, abattu froidement dans la nuit du 6 au petit matin du 7 décembre 2025 par les auteurs du coup d'état manqué du 7 décembre 2025. La défunte est l'épouse du général d'armée aérienne Bertin Bada, directeur de cabinet militaire du chef de l'État. Sur place, la délégation se recueille devant la dépouille et le président de l'Assemblée nationale signe le livre de condoléances. Après cet instant de recueillement, la délégation se rend au stade d'Akasato pour le culte d'inhumation auquel participe pour la circonstance le chef de l'État, le président Patrice Talon et son épouse. Officiant ce culte, le révérend pasteur Bennett Adeogun tire les enseignements du livre de Jean, versets 25 à 26, pour dire à l'assistance que la Bible nous renseigne que ce monde est temporaire et que tout est vanité, mais qu'il y a une autre vie éternelle après la mort, à condition de vivre la foi dans la sainteté. Le moment des oraisons funèbres, un instant chargé d'émotions au cours duquel les qualités humaines exceptionnelles et intrinsèques de la défunte ont été exaltées. Ma maman était une femme sainte, mais exceptionnelle. Elle était forte et douce à la fois. Sérieuse quand il le fallait, joyeuse aussi, et toujours très protectrice. Elle aimait sa famille tout le temps. Elle faisait toujours passer les autres avant elle. Elle veillait sur chacun de nous, avec attention, avec tendresse, toujours prête à nous rassurer et à nous soutenir. Maman aimait aider les autres. Elle pleurait sans chanter. Elle aimait rire, chanter, prier. Et surtout, elle savait aimer simplement, sincèrement. En larmes, nous laissons nos adieux à Berthe, une femme dont la vie, bien que brève, fut intensément lumineuse. Son existence s'est achevée dans la violence, mais son amour, lui, ne s'éteindra jamais. La nuit du 6 au 7 décembre 2025 restera à jamais gravée dans nos mémoires comme une nuit d'effroi et d'injustice. Cette nuit-là, son foyer fut attaqué, non pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce que représentait son époux, un serviteur de la République. Mais bien plus encore. Elle était mon centre d'équilibre, ma compagne de route, celle qui me complétait. Je l'ai connue depuis 1982 sur les rangs, en classe terminale C. Ma compagne de route et moi, nous étions jeunes, pleins d'esprit. Elle est devenue ma femme en 1999. Et depuis ce jour de 1989, elle n'a jamais cessé de marcher à mes côtés dans les épreuves, comme dans les réussites. Célébrer le bien et le bon à l'image de la vénérable suprême Robert Bada qui a vécu sa vie dans la foi. Parents et amis dans la douleur et la tristesse l'accompagnent dans son dernier voyage.